L'histoire de Ja'far ibn Abi Talib et du roi Négus. Lorsque les persécutions devinrent insupportables à la Mecque, les musulmans ne trouvaient plus de lieu sûr pour pratiquer leur foi. Le prophète leur permit alors d'émigrer vers le royaume d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, et leur dit « Là-bas règne un roi juste, chez qui personne n'est opprimé. » Ils quittèrent leur terre pour Dieu. Parmi eux, Ja'far ibn Abi Talib, cousin du prophète, accompagné de son épouse, Asma bint Umays, et d'autres compagnons. Après un long voyage, ils atteignirent la terre d'Abyssinie. Le roi, le Négus, les accueillit avec bienveillance et leur accorda refuge. Quand les notables de la Mecque apprirent que les musulmans avaient trouvé un asile sûr, ils furent furieux. Ils envoyèrent alors 2 émissaires, Amr ibn al-As et Abdallah ibn Abi Rabia, chargés de cadeaux destinés au roi, afin de convaincre le Négus de leur livrer les réfugiés. Amr se présenta devant le roi et dit « Ô roi, des jeunes gens de notre peuple ont abandonné la religion de leurs ancêtres pour en inventer une autre. Ce n'est ni notre foi, ni la tienne. Ils se sont réfugiés dans ton royaume. Renvoie-les-nous, car nous sommes les plus à même de les juger. » Le Négus répondit calmement « Non, par Dieu, je ne livrerai personne avant d'avoir entendu leur version. » Le roi convoqua alors les musulmans. Ils se consultèrent entre eux et dirent « Qui parlera en notre nom ?» Ja'far répondit « Je parlerai pour vous aujourd'hui. » Ils se présentèrent donc devant le roi, entourés de ses prêtres et conseillers. Le roi demanda « Quelle est donc cette religion que vous avez adoptée, différente de la nôtre et de celle de votre peuple ?» Ja'far répondit avec dignité « Ô roi, nous étions un peuple ignorant. Nous adorions les idoles, nous mangions les bêtes mortes, nous rompions les liens familiaux et les forts opprimaient les faibles. Puis Dieu nous a envoyé un messager dont nous connaissions la lignée, la sincérité et la droiture. Il nous a appelés à adorer Dieu seul, à dire la vérité, à être fidèles, à respecter nos proches, à être bons envers nos voisins et à nous abstenir de tout mal. Mais notre peuple nous a persécutés. Nous avons fui vers ton pays, espérant y trouver justice et sécurité. » Le roi dit alors, « Avez-vous quelque chose que votre prophète a reçu de Dieu? Lisez-le-moi. » Ja'far répondit, « Oui. » Il récita alors les versets de la sourate Mariam, Marie, qui raconte l'histoire de Marie et de son fils Jésus, et mentionne dans le livre Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu à l'est. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes alors notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie auprès du tout miséricordieux contre toi si tu es pieux. » Il répondit, « Je suis seulement un messager de ton Seigneur pour te donner un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas dépravé ?» Il dit, « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Sourate Mariam, versets 16, 20 et 1. En entendant ces versets, le Négus fut profondément ému. Des larmes coulèrent sur sa barbe, et ses prêtres pleurèrent également. Puis le roi dit, « Ce que vous venez de lire et ce qu'a apporté Jésus viennent d'une même lumière. » Il se tourna ensuite vers les émissaires de la Mecque et déclara, « Par Dieu, je ne les livrerai pas. Et tant qu'ils seront dans mon royaume, ils seront en sécurité. » Et il refusa les cadeaux qu'on lui avait apportés. Les musulmans restèrent en Abyssinie dans la paix et la sécurité jusqu'à ce qu'ils rejoignent plus tard le prophète à Médine. Le Négus demeura fidèle à la vérité et à la justice jusqu'à sa mort. Lorsque la nouvelle parvint au prophète, il dit à ses compagnons, « Aujourd'hui est mort un homme juste. Priez pour votre frère As-Hamma. » Et il accomplit pour lui la prière funéraire en absence. Cette rencontre historique incarne la force du dialogue sincère, la justice universelle et la puissance du message du Coran, capable de toucher les cœurs sans violence ni contrainte. C'est un exemple intemporel de tolérance, de foi et de respect mutuel entre les peuples.